Je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'incertitudes politiques, mais heureusement, les conséquences économiques sont moins violentes que ce que peuvent craindre les commentateurs. On le voit bien, le Brexit va surtout impacter l'économie britannique, mais l'économie européenne et notamment l'économie française sera assez peu impactée. Quant à Trump, effectivement, c'est un personnage assez bizarre, un peu lunatique, c'est-à-dire il change d'opinion au rythme de la Lune. Les décisions concrètes qu'il pourrait prendre ne sont pas encore évidentes. Le seul véritable danger dans tout ce qu'il raconte, c'est la montée du protectionnisme. Et ce danger, on le trouve aussi en France, au travers d'un certain nombre de partis politiques. Il y a 3 mesures à prendre pour moi. La première mesure, et c'est ce que tout citoyen est en droit d'attendre d'un État, c'est d'équilibrer ses comptes. Donc je pense que la première mesure, c'est d'engager une baisse des dépenses publiques pour arriver à l'équilibre budgétaire et de faire dès la première année 30 milliards d'économies sur les finances publiques. La deuxième mesure, c'est de rentrer dans la logique de la nouvelle économie, qui est une nouvelle économie très portée par la concurrence, par la capacité de chaque individu à créer une entreprise. Il y a 3 millions d'auto-entrepreneurs. Et donc d'engager une logique concurrentielle, c'est-à-dire de généraliser, d'amplifier la loi Macron, et puis aussi d'une certaine façon la loi El Khomri, c'est-à-dire de porter de la concurrence sur le marché du travail. Et puis la troisième grande réforme, c'est que les Français sont relativement épargnants, et cette épargne n'est pas encore véritablement dirigée vers l'entreprise et vers l'investissement, puisqu'elle est beaucoup investie en dette publique, en financement du déficit budgétaire. Je pense que le travail a changé parce que il y a donc, je parlais des auto-entrepreneurs, la relation traditionnelle du travail sous la forme d'un employeur avec des employés, la montée en puissance du salariat qui a marqué et qui a caractérisé l'évolution de l'économie française dans les années 50-60. Cette évolution est derrière nous. Maintenant, on va de plus en plus vers non plus une société employeur-employé, mais vers une société de clients. C'est-à-dire que les gens vont créer leur entreprise, les gens vont fournir un travail sous forme d'un produit achevé qu'ils auront dans le cadre d'un mode de production qu'ils auront organisé eux-mêmes. Et donc je pense qu'on va vers une société où le travail sera de moins en moins salarié et de plus en plus en auto-entrepreneur, de plus en plus en liberté, de plus en plus en organisation personnelle de son temps de travail.